Donc, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour boucler cette semaine de webinaire qui a été intense. On a parlé médias, on a parlé communication, on a parlé relations clients, événements digitaux. Et là, je vous propose de finir la semaine en parlant de co-construction. Et je suis ravie d'accueillir, vous avez vu, pour finir la semaine, on est en force. Je suis ravie d'accueillir PPC. Bonjour PPC. Bonjour Cindy, bonjour à tous. On m'a dit que vous étiez plus de 100 personnes, c'est ça, pendant ce webinaire? C'est juste extraordinaire. Bravo, merci d'être là. Et puis, toute ta rédac, donc, qui est justement la clé du sujet du jour. Donc, bonjour Laura, Damien, Jean-Emmanuel, Chabia, Stéphanie. Je vous remercie vraiment d'être là. On va essayer Bonjour. de tenir à peu près en 30 minutes et de nous intéresser directement au sujet du jour, la co-construction, savoir pourquoi il est important aujourd'hui de miser sur cette intelligence collective. PPC, je pense que tu étais la personne à qui on devait poser la question, puisque voilà déjà 2 ans que tu t'es lancé dans cette aventure un peu dingo à travers ton podcast Bonjour PPC. Alors, je voudrais que tu nous racontes un petit peu pourquoi tu t'es lancé là-dedans, quelle a été ta réflexion derrière tout ça. Et avant de commencer, je te laisse la parole après à toi et toute ta team. Je voudrais envoyer un sondage à ceux qui nous écoutent. Je voudrais savoir si vous qui nous écoutez, vous avez déjà tenté l'expérience de la co-création. Je vous lance le sondage et je vous laisse, allez, 5 secondes pour répondre. Ah, intéressant. Allez, je ferme. Vous êtes 59% à avoir déjà tenté l'expérience. Donc voilà, PPC, si ça peut t'inspirer, on a déjà des gens qui ont tenté. Alors, on ne sait pas si ça a été fructueux ou pas, mais je te laisse prendre la parole et nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour toi et à ton avis, quelles sont les clés de tout ça. Et puis, surtout, laisser la parole à ta rédac, du coup. À toi. Ça marche. Génial. Merci beaucoup Cindy, super. Oui, l'aventure de Bonjour PPC, c'est une rencontre un peu avec le hasard. D'abord une rencontre de la technologie, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir accéder à une version bêta d'une fonction de Twitter qui permet de faire de l'audio en direct, en conversation avec les personnes qui sont avec vous en même temps, voilà, et dans une logique très conversationnelle. Et ça m'a amené à réfléchir à qu'est-ce que je pouvais faire avec cet outil. Et j'ai donc le why, vous savez, le fameux why, pourquoi on fait les choses. Et je suis parti d'un principe, c'est qu'on a un gros sujet en fait en France et dans plein de pays. Ça s'appelle l'inclusion numérique, ça s'appelle les problématiques liées à ce qu'on appelle l'électronisme. L'électronisme, ça concerne un très grand nombre, plusieurs millions de Français qui ont du mal à utiliser les outils, à en comprendre les codes, à en comprendre le langage. Ils sont peut-être très à l'aise sur Snapchat, mais beaucoup moins à l'aise pour remplir une feuille d'impôt, pour remplir une demande d'emploi. Bref, donc il y a ce sujet d'électronisme. Et puis en creusant un peu plus, je me suis dit, bah, finalement, on est tous un peu électronistes. On est tous aussi pas forcément à l'aise. Moi, à titre personnel, vous me mettez, je suis plutôt iOS, je passe sur du Android, je suis perdu. Vous me mettez sur Snapchat, je suis totalement perdu. Donc je suis déjà en situation d'électronisme et de barrière, finalement, de fracture numérique. Donc je me suis dit, il y a un besoin, et ce besoin, je me suis dit, tiens, lance-toi, fais un podcast le matin en te rendant au bureau. Voilà, en marchant dans la rue, parce que bah, j'ai pas le temps, j'ai pas beaucoup de temps, donc je le fais tous les jours. Et ça a été vraiment ce sujet en disant finalement, bah, si on pratiquait aussi ce digital, et c'est du chemin faisant, c'est-à-dire que c'est plutôt une envie qu'une vision au départ. C'est une envie de partager, une envie d'échanger tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et quand on a fait le why, c'est souvent la bonne question à se poser, c'est quoi le who? Avec qui on le fait? Et je me suis dit finalement, bah, avec les personnes qui sont en direct le matin avec moi, je retrouve beaucoup d'experts, beaucoup de personnes qui sont bienveillantes, beaucoup de personnes qui sont dans une volonté de co-construire, de construire, de partager. Ce que j'ai souhaité, c'est, parce que j'ai monté, là, il y a une petite partie, mais ils sont très importants, de la Redac Room, elle est très grande, hein, les premiers qui sont venus me rejoindre, c'était de se dire, on va essayer aussi d'avoir une parité dans les différents métiers que les personnes peuvent exercer, une parité au niveau hommes et femmes, bien entendu, puis aussi une parité au niveau des régions. C'est pour moi très important, c'est-à-dire, Paris n'est pas la France, hein, Paris n'est qu'une région, et donc c'est au contraire faire en sorte que ça puisse remonter.
Une fois qu'on a fait ça, avec le qui, ben, on a inventé et on construit chaque jour, chaque matin, le quoi. Le quoi, c'est un premier podcast, il est en direct, il est sur Twitter tous les matins, 7h35. On fait ce podcast en direct, c'est une conversation. Et puis, en même temps, on enregistre une version de podcast qui est plus traditionnelle, qui va sur les plateformes de podcast type Apple, Google, Spotify et autres. Et puis, en plus, parce que ben forcément, en co-construction tous ensemble, on a aussi à un moment donné un épisode de 200e, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On continue, on arrête, on continue. Mais il y a tellement d'épisodes qu'il faudrait aussi avoir un endroit où on peut les trouver. Hop, allez, on s'est dit, on monte un blog. Et ça, c'est de la co-construction. C'est des personnes qui participent avec moi dans ce live qui ont dit, allez, je t'aide à monter le blog. Moi, je ne sais pas monter un blog, hein, donc ça m'a aidé. Et puis là, dernièrement, ben, on avait commencé à monter un Slack, on a monté un Trello, on a monté un Slack, et puis on a décidé de basculer sur Discord, de faire une Learning Expedition sur Discord. Je connaissais pas, la plupart d'entre nous ne connaissent pas. On est aujourd'hui 170 à 7 heures à tester Discord tous les jours, et c'est juste passionnant. Au final, finalement, qu'est-ce qu'on a monté? On a monté une communauté, elle est soudée, elle est active, elle est constructive, et je crois qu'elle est aussi curieuse d'apprendre et de partager. Mais j'ai un peu trop parlé. Et ce que j'aimerais, c'est peut-être vous donner, d'abord vous présenter, que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous qui sont présents ici dans la room, se présente rapidement, peut-être en 30 secondes. Je sais pas, on va commencer peut-être par Laura. Tiens, raconte, qui es-tu, Laura? Bonjour à tous, je suis Laura Bocobza. J'ai été pendant plus de 20 ans en corporate CMO et CDO et je suis depuis 18 mois maintenant slasheuse, comme beaucoup d'entre nous, et je suis dans la rédac room depuis le début. Super. Shadia. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Shadia Benhamer, j'ai évolué professionnellement dans le domaine de l'assurance et actuellement je travaille à l'amélioration de l'expérience client chez Generali et j'ai intégré en fait l'aventure Bonjour PPC depuis le 50e épisode en novembre 2018. Et on nous demande Stéphanie. pourquoi vous avez intégré l'aventure? Tout d'abord parce que oui, je prends la parole. Donc parce que en fait, j'ai souffert moi aussi d'électronisme et j'ai trouvé un remède. C'était Bonjour PPC et du coup en fait, je me suis découvert une passion pour tout ce qui était intelligence artificielle. Voilà, mes connaissances. Génial. Stéphanie, tu peux te présenter? Oui, bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie Gérifaut et moi j'accompagne en fait les petites et moyennes structures dans le bâtiment et je les aide à exploiter le digital dans leur quotidien, sur leur chantier et dans leur communication. Et je participe à l'aventure Bonjour PPC depuis à peu près 1 an et demi. Génial. Jean-Emmanuel. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Emmanuel Serré, je suis designer. Moi, le numérique et le digital, ça m'intéresse parce que c'est les usages, c'est un changement d'air. Et puis, pour faire mon métier, je trouve que c'est très intéressant de s'intéresser à tout ça. Et voilà. Et puis, pour moi, l'aventure de Bonjour PPC, ça tombait sous le sens. Et voilà. Merci. Last but not least, c'est Damien Douany. Vas-y, Damien. Oui, bonjour, je suis Damien Douany. Je suis dirigeant d'un cabinet d'exploration qui s'appelle Futur Simple. Et ça fait 20 ans que j'éclaire le numérique pour les marques et les entreprises, petites et grandes, après être passé par des grandes et des petites entreprises. Et l'aventure de Bonjour PPC, en fait, c'est quelque chose on se connaît depuis longtemps avec PPC. Hein, nous sommes des vieux blogueurs, entre autres. On a eu pas mal d'aventures, lui et moi, notamment sur tout ce qui est animation live, d'événements, de conférences. Et donc, tout naturellement, quand il a lancé ce format, qui justement permet de tous les jours remettre à zéro quelque part nos connaissances, j'ai trouvé super sympa. Donc, j'ai embarqué depuis le début dans l'aventure. Merci beaucoup, super. On est Cindy. Elle est concrètement, cette co-construction, elle se manifeste comment? Donc, jour après jour, vous décidez tous ensemble de quoi vous allez parler le lendemain, c'est ça? C'est ça, oui, pour complexifier un peu l'histoire. Hein, c'est-à-dire que faire un podcast, déjà, il y avait un sujet de le faire tous les jours. C'est un peu compliqué, ça demande une certaine dynamique. Et puis, j'ai commencé, moi, en parlant de sujets que je maîtrisais. Et puis, ça m'a mené une charge mentale, c'est-à-dire qu'il fallait que je trouve quel était le sujet du lendemain. Puis, une amie m'a dit un jour, tu sais, tu vas pas tenir très longtemps parce qu'au bout d'un moment, tu vas tourner en boucle et puis ça va t'amener finalement cette charge mentale de trouver le sujet du lendemain. Donc, j'ai fait un truc très simple.
j'ai demandé aux personnes qui étaient en direct en disant de quoi voulez-vous que nous parlions demain? Ouais, c'est super ça, c'est vachement bien. Et puis bon, comme il y avait beaucoup de sollicitations, je leur ai demandé de voter pour le sujet du lendemain. Ce qu'ils ont fait, ouais, super, ça c'est très bien. Puis un jour, boum, il y a un sujet qui a été voté, qui est tombé, et moi, je n'y connaissais rien. Waouh! Et donc, ça a amené à changer, et donc se dire, OK, qui peut m'aider? Et c'est là où on est rentré dans une co-construction. C'est-à-dire que je suis passé finalement d'un rôle que j'aurais pu avoir au début qui était un peu sachant, à plutôt un rôle d'animateur et de faire en sorte qu'on co-crée tous ensemble le contenu du lendemain. Et ça a amené une mécanique vraiment géniale. On a démarré d'abord dans un petit groupe, c'est avec le premier niveau de Redacroom, la Redacroom initiale dans un groupe privé sur Twitter. Voilà, on a commencé à trouver des angles. C'est vraiment comme une rédaction, voilà, mais sachant qu'aucun d'entre nous n'est journaliste ou ne travaille dans ces sujets-là. Et c'est-à-dire quel angle on va trouver pour le sujet du demain et puis quel sujet. Et ainsi de suite, on a monté d'autres outils et c'est comme ça qu'on est toujours dans une logique en disant, ben voilà. Donc aujourd'hui, on a des sujets qui sont très très proches de l'actualité. Typiquement, le sujet que vous pourrez écouter et participer lundi matin, on va parler des arnaques à l'ère du confinement et du coronavirus. C'est pas que le monde de demain sera vachement plus beau, ça va faire plaisir à Laura, mais c'est aussi, il y a des gens qui en profitent pour arnaquer et ça, c'est très important qu'on puisse en parler. Et concrètement, on a tous nos métiers, on court tous après le temps. Alors, pas en ce moment, mais essayons de passer outre ce qui se passe en ce moment. Ça va nous faire du bien de parler d'autres choses, mais en général, on est quand même tous en train de courir après le temps dans des conditions normales. Comment ça se fait que vous… Alors, je parle à vous, l'équipe de Rédac. Combien de temps ça vous prend tous les jours? Qu'est-ce qui vous motive à donner comme ça, alors que finalement… Enfin, voilà, qu'est-ce que vous en retirez en fait? Pourquoi cet engagement et combien de temps par jour? Laura? Oui, je veux bien. C'est une excellente question. D'abord, on en retire beaucoup plus que ce qu'on y met. Donc, de toute façon, c'est positif. Et puis, le gros avantage d'être nombreux autour de PPC, c'est qu'en fait, on contribue quand on a quelque chose à contribuer. Il n'y a aucune pression de contribuer sur des sujets qu'on maîtrise peu, de contribuer tous les jours. On est vraiment dans une co-construction collégiale, ce qui fait que moi, ça m'est arrivé à des périodes où j'étais trop charrette de ne pas contribuer et à d'autres, au contraire, soit parce que les sujets étaient passionnants, soit parce que j'avais un peu plus de temps, de contribuer plus. Donc, c'est vraiment à la carte et le collectif fait que, en fait, il y a toujours quelqu'un qui peut monter au créneau et qui peut participer avec son knowledge, en fait, le fait qu'il sait et qu'il y a du temps. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que c'est diffusé à 7h35 du matin. En fait. Donc, en fait, à minima, on peut au moins contribuer en étant là le matin, parce que c'est souvent quand même une heure où on est encore chez soi, même si on ne fait pas que ça, d'écouter PPC le matin à 7h35. Stéphanie? D'autres réponses? En fait, c'est vrai que c'est une aventure assez incroyable parce que ce qui fait le bénéfice de tout ça, c'est qu'on interagit les uns avec les autres. Et comme le dit Laura, chacun, on a nos spécificités. C'est sûr que par rapport à d'autres qui ont une vraie énorme expertise sur le digital, nous, on peut quand même contribuer à notre échelle. Et du coup, parfois, les sujets sont sociologiques, sont très génériques, comme PPC l'évoquait sur les outils. On a parlé des outils au quotidien pour le télétravail, ou des fois, on a des sujets beaucoup plus techniques, où là, pour le coup, on se met un peu plus en retrait, et d'autres, avec des expertises, vont aborder ces sujets-là. Mais après, effectivement, comme le dit Laura aussi, les bénéfices sont très nombreux. Chacun, en fait, on va pouvoir piocher de ce que l'on a besoin. On peut, voilà, moi, ça va me permettre, par exemple, d'enrichir certaines de mes formations et puis m'enrichir intellectuellement parce que le monde du digital évolue sans cesse et au moins, ça nous tient toujours informés de ce qui se passe. Moi, il y a des notions que je n'aurais probablement jamais entendues si je n'avais pas suivi certains podcasts. Et d'autres aussi, bah, des fois, il y a des sujets où on se dit, bah oui, ça m'intéresse de creuser. Et c'est là où on va essayer de contribuer, alors soit par des articles que l'on a trouvés, soit en rédigeant des choses. Donc chacun peut vraiment contribuer modestement ou de manière plus importante là-dessus. Alors, j'ai une autre question de Valérie qui me demande est-ce que vous participez à d'autres projets de co-création? Et du coup, pourquoi celui de PPC sinon? Damien ou Jean-Emmanuel peut-être?
la moi, bonne pour ma question. part… Vas-y, Jean-Manuel, vas-y. Non, non, je t'en prie. Après toi. Ok. Alors, donc, moi, pour ma part, j'interviens déjà dans un collectif, mais de manière différente, qui s'appelle Il faut Emploi, qui permet d'aider les gens à trouver un job via Twitter. Mais voilà, ce qui est intéressant surtout, moi, ce que j'aime dans la valeur du podcast de Bonjour PPC, c'est qu'on ne laisse pas les gens en route, en fait. On va dire aux gens, ben voilà, si quelqu'un a une question ou qui ne comprend pas, on va prendre le temps d'expliquer, on va prendre le temps de mettre finalement tout le monde à niveau. Et ça, je trouve que c'est bien parce que c'est ce qui fait la force de ce podcast, c'est-à-dire que tout le monde apprend et tout le monde augmente sa compétence jour après jour. Moi, ce qui m'intéresse dans l'aventure, c'est d'être dans le premier média co-construit et de faire en sorte que on puisse prouver qu'en n'étant pas dans la même salle physiquement, on puisse quand même arriver à construire de la valeur, dégager de la valeur ensemble en construisant on va dire une construction, un média global. Et ce que je trouve intéressant aussi, pour revenir un tout petit peu sur la question auparavant qui est liée, qui est le temps que ça prend, etc., je pense que la question du temps, si je puis me permettre, elle est toujours fausse. C'est pas la question du temps, c'est plutôt qu'est-ce qu'on veut en retirer. C'est le premier point, ce que disait Stéphanie. Et je pense dans un deuxième point, quand on est dans une logique de co-construction, quelle qu'elle soit, dans la construction d'un média, quand on est dans la construction d'un produit, quand on est dans une réunion, que sais-je, la question elle est simple. Si on veut recevoir, il faut donner. Donc, ça veut dire que à partir de là, on va en retirer aussi ce qu'on aura apporté. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas tous à apporter des choses. Moi, ce que je constate, c'est que j'ai appris des trucs. Il y a des choses sur lesquelles je ne sais pas. Un designer va m'apporter plein de choses parce que je ne suis pas spécialiste du sujet, même si j'adore ce sujet-là. Et donc, je vais en retirer des éléments. Et inversement, sur certains sujets de l'IA ou autre, je vais pouvoir apporter une vision plus sociologique. Je vais pouvoir apporter des éléments. Donc, je pense que c'est ça qui est intéressant. Et finalement, c'est assez humain comme démarche. Si ce n'est que, ce qui est intéressant, c'est la mécanique qui a pu être mise en place qui fait en sorte que c'est un peu comme faire du sport. En gros, on vient à la salle de sport quand on a envie, sur le Discord. On regarde un peu ce qu'il en est, on propose des choses. Et ensuite, c'est une mécanique qui se met en place et finalement, ça se passe bien. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, allez, là j'ai un peu de temps dans les circonstances qu'on connaît aujourd'hui pour repenser ma stratégie marketing ou ma stratégie de communication et je voudrais me mettre à la co-construction, c'est quoi les bons ingrédients? Alors on a des remarques de personnes qui nous écoutent qui nous disent que ce qui, eux, les pousse à faire de la co-construction, c'est le partage, la passion, le sens. Excusez-moi d'être un peu pratico-pratique, mais j'ai l'impression que la notion d'outil, puisqu'on va être quand même bien dans le un peu technique, la question d'outil est importante, non, pour fédérer. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il faut faire vivre tout ça quand même. En fait, mais peut-être Shadia veut rajouter quelque chose, mais en fait, moi, je pense que il faut juste prendre les outils pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire que, en fait, c'est à nous ça vient après les outils. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a démarré par le podcast en direct sur Twitter. Et après, on s'est dit, tiens, et si on essayait de faire en sorte que ce contenu puisse toucher plus de monde. Donc, on a trouvé une technique pour pouvoir aller tout ça en direct dans la rue. Moi, je fais tout au mobile. Mon sujet, c'est de tout faire au mobile. Voilà, donc je ne vais pas m'embêter avec les PC. C'est pour moi des instruments du temps d'avant. Donc, tout en mobilité, c'est beaucoup plus facile. Et donc, on a un podcast maintenant qui est disponible sur les plateformes de replay. Et puis, chemin faisant, le besoin étant là, quelqu'un a dit il y a trop d'épisodes, on est perdu et pourtant il y a beaucoup de richesses, on aimerait avoir accès à toutes les sources qui sont construites chaque jour. C'est là on s'est dit, on monte un site web. Et puis du site web, on s'est dit, tiens, ça serait mieux pour la Redacroom, au lieu de se retrouver dans Twitter, qu'on soit dans Slack pour pouvoir avoir des différents canaux de construction. Et puis on a fait l'essai, on s'est aperçu qu'on était passé dans Slack et que ça ne marchait pas. Ce n'était pas un outil qui était fait pour nous. Donc on a pivoté, c'était il y a un mois, le 18 février, je crois. Le 18 février, on a décidé de pivoter et de partir en Learning Expedition avec toutes les personnes qui étaient présentes dans le direct et qui voulaient tester Discord. Moi, personnellement, je n'y connaissais absolument rien. On s'est parti, on s'est dit, OK. Et ça s'est fait en 2-2, c'est-à-dire qu'en fait, Patrick, qui n'est pas présent, qui est dans la Redacroom, avec Quentin, nous a monté un premier serveur Discord de façon extrêmement simple.
le truc était prêt en moins d'1 heure et on a basculé et maintenant on est 160. Donc les outils, c'est derrière. Donc c'est pas un problème de technique. On peut pas dire c'est difficile parce que j'ai un souci de technique. Non, les outils sont là. On le voit aujourd'hui avec les logiques de confinement, les profs qui veulent vraiment enseigner, qui veulent vraiment qu'il y ait une continuité pédagogique, trouvent les outils pour être en contact avec les élèves. Donc les outils, c'est pas un sujet. Ce qui compte, c'est le sens, la pêche, l'envie, le fait de travailler en collaboration, de vouloir co-construire et de trouver des solutions ensemble pour que ça fonctionne. Je crois que c'est ce mouvement-là qui marche. Mais j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas, Shadia, tu veux peut-être rajouter quelque chose sur cette question? Oui, alors en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, PC, parce que moi, je pense que l'outil, en fait, c'est ce qu'il y a derrière, juste en arrière-plan, mais ce qui amène la co-construction, c'est vraiment le degré d'engagement qui est défini par les compétences de chacun dans la communauté. Et c'est aussi l'envie et le fait d'être rassuré par cette communauté qui génère cette co-création. Et l'outil, en fait, en lui-même, c'est en fait c'est la manière d'adapter, c'est ce qui amène l'adaptabilité en fait de cette co-création. Et derrière, en fait, effectivement, on n'a pas défini un outil dès le départ fixe pour cette co-création. L'outil est venu comme une solution qui allait accompagner cette co-création. Sur l'outil, quand même. C'est comme avec l'agile. L'agile, ce sont les équipes qui choisissent les outils et les process. Voilà, on n'impose pas les outils aux équipes dans l'agile. Eh ben, on fait de l'agile. Pardon, Damien. Je t'en prie. Cependant, il y a quand même un élément sur l'outil. Il ne faut pas se leurrer sur un truc, c'est que je suis tout à fait d'accord avec mes petits camarades, l'outil vient après. Cependant, quand vous avez 2 tournevis cruciformes à choisir, eh bien, il peut y en avoir un qui est plus ergonomique que l'autre. En fait, ça fait la même chose, hein, c'est un cruciforme, donc en fait, ça sert à visser des vis cruciformes, mais il se peut qu'il y en ait un qui soit vachement plus agréable que l'autre. Et donc, le truc, c'est qu'il faut tester le cruciforme. Et d'un seul coup, vous allez rendre compte qu'il y en a un qui est peut-être mieux que l'autre. C'est ce qui nous est arrivé, il faut tout à fait être honnête. On a travaillé sur Twitter d'abord. D'ailleurs, on est toujours en DM sur Twitter avec un groupe sur Twitter. Puis on s'est rendu compte que d'un point de vue fonctionnalité, ça limitait. Il y avait une limitation par rapport à ce qu'on voulait faire en termes d'interaction. Donc on s'est dit, on veut aller ailleurs, mais quand même continuer Twitter parce qu'il y a un aspect, on va dire, interactif, rapide, sympa qu'il faut garder. Et donc on a voulu se faire on va dire une salle de travail peut-être un peu plus perfectionnée. Et là, on est allé sur Slack et à l'usage, on s'est rendu compte que ça ne nous allait pas. Ou tout au moins que ça allait à certains et pas à d'autres, que la transition de l'un à l'autre ne fonctionnait pas forcément aussi bien que ça. Et donc, on est allé sur Discord et là, ça a super bien marché pour tout le monde. Donc, c'est vraiment un principe de cruciforme. C'est-à-dire, en gros, 2 tournevis qui font la même chose, mais il y en a un qui est plus confortable que l'autre. Il faut essayer et puis finalement, il ne faut pas avoir peur de changer pour que tout le monde soit à l'aise. Et justement, pour compléter, parce que c'est quand même une question qui est récurrente. Si moi, je veux me lancer dans la co-construction, et je parle pour nos auditeurs, si les personnes qui nous écoutent veulent se lancer, on sera quand même d'accord il faut que tu animes cette communauté. C'est toi quand même. Il faut bien que quelqu'un anime cette communauté. Donc, il y a bien une histoire du comment. Du coup, je voudrais savoir comment tu fais, PPC. Est-ce qu'il faut absolument un leader ou pas? Je ne sais pas. D'autres peuvent répondre. Et je voudrais savoir si vous vous voyez en vrai, du coup. Est-ce que c'est important pour justement cette co-construction et cette animation de communauté? Allez, Laura, tiens. Alors moi, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la première fois que je vois les visages de Shadia et Stéphanie, alors qu'on interagit énormément. J'avais jamais vu leur visage, je les ai jamais vus en vrai, évidemment, même si j'ai rencontré PPC, Damien et Jean-Emmanuel. Pour répondre aux 2 questions, Cindy, est-ce qu'il faut un leader? Il faut un animateur. Je ne sais pas si PPC serait à l'aise avec le terme leader. Il est vraiment dans l'empathie, la bienveillance et la co-construction. Il est beaucoup à l'écoute. Donc, si c'est un leader, c'est un despote éclairé. Mais c'est pas lui qui décide quand on parle de pivoter. Il propose des choses, mais il est très à l'écoute de nos suggestions et c'est pour ça qu'on pivote. Au niveau des outils, je rebondis sur ce qu'a dit Damien. Si vous avez un projet de co-construction, vous allez peut-être vous doter d'outils au départ.
mais n'ayez aucun scrupule à les jeter à la poubelle s'ils ne vous conviennent pas. Et vraiment, s'il y a quelque chose à tirer de notre expérience, c'est ça. C'est ne vous enfermez pas vous-même dans ce que vous auriez décidé au début. C'est pas grave. Si vous n'avez pas choisi les bons outils, c'est pas grave. Il faut échouer vite. Et il vaut mieux échouer vite et repartir que de s'enfermer dans un échec. En termes de, nous, on fait tout à distance. Moi, j'avais rencontré PPC une fois dans ma vie avant qu'il m'invite à être dans la rédac room. Et on a réussi à faire 2-3 apéros depuis 18 mois où certains peuvent venir, d'autres pas. Donc oui, on peut tout faire à distance. C'est pour ça qu'on est particulièrement à l'aise, nous, de continuer à travailler ensemble à distance parce qu'on le fait en fait tout le temps pendant cette période. Mais non, il n'y a pas forcément besoin de se voir, on en est la preuve. Alors, si je peux rajouter. J'aimerais rajouter peut-être un point. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il se passe plein de contacts où moi, je ne suis pas présent. Et ça, c'est juste génial. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des contacts où l'équipe, en totale autonomie, avance sur des sujets, mais aussi, il y a des relations qui se sont créées, opérées avec des participants, et puis ils font leurs affaires à côté. Voilà. Donc, c'est vraiment cette logique plutôt de lâcher prise aussi. Pour revenir sur les outils, il faut savoir un truc, on est à budget zéro. Le seul coût qu'il y a, ça doit être 80 € par an de payer une licence WordPress. Donc, on avance avec un budget à zéro. Donc, en fait, mais par contre, on n'a pas du tout passé une minute à faire des comités, de se penser la question de qu'est-ce qu'il fallait qu'on choisisse comme outil, comme patin. Enfin, on est dans une logique d'agilité, en fait. Et je pense que c'est une des clés qui fait que ça marche et qu'on est agnostique aux outils et on prendra juste les outils qui nous intéressent sur la séquence que l'on est en train de faire ensemble. Damien. Il y a un budget quand même, il ne faut pas le dire, on peut se le dire entre nous, il y a un budget apéro, parce que c'est important qu'elle ne soit en vrai. Et il y a un budget. Non, mais je veux dire ça par là. Dépend pour qui. Je rebondis sur l'idée. Ce que je veux dire par là, c'est que au-delà de la blague, c'est bien de se voir en vrai. Mais je veux dire, en fait, c'est pas l'un n'exclut pas l'autre, en fait. Il y a différentes manières de se rencontrer. Là, sur Discord, par exemple, on fait des digital cafés tous les jours à 18h30. Viens qui veut. Donc la porte est ouverte, vient qui veut, qui passe. Moi je suis passé hier soir, j'avais quelques minutes, je suis reparti, c'était super sympa. Et voilà, ce soir il y a d'autres personnes qui viennent. Il y a ça, il y a le fait de se voir en vrai parce que c'est important de se voir en vrai. Et je pense que une fois passé la partie de confinement, on sera heureux de se revoir en vrai aussi parce que nous sommes des animaux humains. Et puis il y a le fait effectivement d'interagir au fil de l'eau en fonction du temps que chacun a et de ce que chacun peut apporter à la corbeille des connaissances. Alors, je vais prendre une dernière question de nos auditeurs. PPC, tu vas peut-être pouvoir répondre rapidement. 1, combien de personnes font partie de la newsroom? Et 2, comment on peut intégrer la newsroom? Il y a des prérequis. C'est Céline qui nous demande ça. Alors, les prérequis sont assez simples, en fait. Je pense que le mieux pour intégrer, comme ce collectif, en fait, c'est des gens qui apprennent à se connaître. Le plus simple, c'est de venir dans le live le matin sur Twitter et de participer et de donner, dans les commentaires, d'échanger. Ça vous permet d'être connu, de voir ce que vous apportez. Et puis après, il y a l'étape d'après, ça va être entrer effectivement dans le Discord. Et puis on le voit, certains écrivent aussi sur le site ledigitalpourtous.fr. Donc voilà, donc c'est plusieurs étapes, mais je pense qu'il faut être dans une posture de, voilà, j'ai envie de participer, j'ai envie de donner, j'ai envie de mettre dans le pot commun, et c'est comme ça qu'on grandit. Donc en fait, la démarche, elle est vraiment inverse. Je pense que c'est une démarche très digitale. On donne d'abord et on verra ce qu'on peut en tirer. Sur les retours, sur le blog, c'est juste génial. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de retours de gens qui me disent « Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça me fait gagner comme temps dans ma préparation de veille, de sujets, etc. » Parce que j'ai plein de retours. Tout le monde y trouve quelque chose. Le but, c'est que les gens y trouvent quelque chose. Tout le monde est bénévole, personne n'est payé. C'est vraiment une envie de partager. Et je crois que ça, c'est la clé. Donc, si vous avez envie de donner, venez. Si vous avez envie de prendre, restez où vous êtes, c'est pas la peine. Eh bien, écoutez, on arrive au bout de ce petit webinaire. J'aimerais profiter de votre nombre pour que chacun, si vous deviez me donner les avantages de la co-création, allez, 1, 2, 3 choses chacun, est-ce que vous pourriez nous les donner pour savoir, là, après ce webinaire, si on y va ou pas, quoi. On commence par Laura ? Alors, le gros avantage de la co-création, c'est que vous allez arriver à un endroit où vous n'aviez pas du tout prévu d'aller.
Damien? Il s'agit de savoir remettre en cause ses certitudes et de s'ouvrir à des nouveaux horizons. Jean-Emmanuel? C'est une aventure humaine. Shadia? La réflexion est enrichissante. Et Stéphanie? Prendre les individualités de chacun pour arriver à un objectif commun. PPC, tu veux bien peut-être nous dire un dernier mot? Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que tu t'attendais à là où tu es aujourd'hui avec cette aventure Bonjour PPC? Qu'est-ce que tu peux nous Absolument pas. Absolument pas. En fait, la réponse est absolument pas. Je pense que la clé, c'est-à-dire qu'en fait, si on écrivait aujourd'hui le cahier des charges de ce que nous sommes en train de faire, de construire au quotidien entre les 2 podcasts, le blog, le Discord, cette communauté, je pense que la plupart, et se dire on fait ça tous les jours, on fait ça en se baladant dans la rue, je pense que la plupart d'entre vous diraient c'est complètement fou ce truc-là, c'est impossible. Je crois que le sujet de se dire on le prend d'une façon différente, on est en construction et on avance sur un temps long mais avec une envie partagée, ça vous permet d'aller sur des choses extrêmement construites, mais qui se font petit à petit. C'est-à-dire qu'on s'est planté plein de fois et on se plante plein de fois, on a plein de trucs, on découvre plein de trucs. Je pense que c'est ça la clé. Et c'est vrai que si on le prenait dans une mode assez traditionnelle en disant voilà le cahier des charges, voilà tout ce qu'on veut faire, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Donc pour moi, la règle avec la co-construction, c'est de se dire il faut être très clair sur le sens. Il faut trouver des gens qui partagent ce sens et qui ont envie de construire. Et après, on se jette à l'eau et on avance et on corrige et on itère. C'est de l'agilité. Donc voilà, moi je pense qu'il faut y aller. C'est juste du bonheur. C'est juste du bonheur. Ça donne une pêche terrible. Ça donne envie de venir. Vous savez, quand on se pose toujours la question, pourquoi tu te lèves le matin? Moi, j'ai trouvé ma réponse en tout cas. Voilà. Grâce à vous tous. Merci beaucoup, beaucoup, Merci beaucoup d'avoir Cindy. participé à ce webinaire. Moi, je suis vraiment ravie de finir la semaine avec ça parce que je trouve que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Comment on revoit un petit peu la manière dont on communique, et ce que j'aime avec vous, c'est que vous n'avez pas construit ce podcast par rapport aux événements qu'on connaît aujourd'hui, mais ça a bien 2 ans déjà. Et je pense que ce qu'on vit aujourd'hui va nous donner envie d'avoir une communication plus co-créée, des choses faites ensemble, des choses où on donne pour recevoir. Donc, bravo pour avoir été pionnier de cela, et merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience. On va arrêter là pour aujourd'hui, on va arrêter là pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour revoir donc les replays de la semaine qui a été très chargé. Donc les bonnes et mauvaises pratiques médias de lundi, la communication utile ou opportuniste de mardi, la transformation des events en version digitale de mercredi, et enfin la relation client de jeudi, plus le replay sur la co-création qui sera disponible aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et toute la semaine. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Je vous dis sûrement à la semaine prochaine. Et voilà, j'espère que tout le monde a pris du plaisir en nous écoutant, et j'espère qu'on a pu vous apporter de l'utile et encore de l'utile. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent, et merci à vous d'avoir été là, PPC et toute sa rédac. C'était vraiment chouette de faire ce webinaire tous ensemble. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, À bientôt. au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.